Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui une petite histoire spécialement pour Antoine, mais les autres vous pouvez aussi l'écouter. Elle s'appelle Le crapaud perché. Il était une fois un crapaud qui aimait tellement lire qu'il aurait pu passer des jours entiers le nez dans un bouquin. Mais il appartenait à une sorcière. Une sorcière qui l'arrachait sans pitié à ses lectures quand elle avait besoin de lui. Elle le posait sur sa tête comme un chapeau pour l'avoir à portée de la main. Tandis qu'à s'y percher, le crapaud s'ennuyait. La sorcière préparait gaiement sa cuisine maléfique. Voici d'appétissants asticots, des araignées superbes, des crottes de bique bien sympathiques. Quelle succulente potion, je m'en vais mitonner. Quand le tout était bien mélangé, juste avant la cuisson, la sorcière ordonnait. Allez, crapaud, c'est le moment d'ajouter la touche finale. Donne-moi ta bave irremplaçable. Et bien à contre-cœur, le crapaud crachait en essayant de ne pas manquer la cuillère. À force d'en baver, le crapaud en eut assez. Il s'évada en sautant par la fenêtre. La sorcière le poursuivit à travers prés et bois et à deux doigts d'être rejoint dans un dernier bond. Plouf! Il plongea dans la mare aux grenouilles. Oh. La sorcière jugea inutile de le chercher parmi tous ceux qui coassaient, bavassaient, sautillaient, nageaient dans la mare. Elle rentra en maugréant. Je t'aurai quand même, vieux pustuleux. Je reviendrai demain. Et en effet, la sorcière revint le lendemain avec un piège de sa fabrication. Eh oui. Elle avait un livre que le crapaud n'avait pas encore lu. Alors, elle installa l'appât au bord d'une mare, au bord de la mare d'ailleurs, et ce qui devait arriver arriva. Quand le crapaud aperçut le livre, oh, il bondit dans la boîte. La sorcière lâcha la corde et la boîte se referma sur le pauvre crapaud qui aimait tant les livres. La sorcière rentra chez elle. Elle ramena le crapaud prisonnier. Et il retrouva sa place habituelle. Mais cette fois-ci, solidement attaché. Attaché à la sorcière. Alors, le crapaud se révolta et il ne cacha plus qu'il savait aussi parler. « Au lieu de m'attacher sur votre tête, vous feriez mieux d'être plus attentive à votre travail. Car moi, de là-haut, je vois que vous vous trompez souvent dans vos formules magiques et vous risquez de perdre des clients. » La sorcière allait lui répondre quand on frappa à la porte. C'était l'envoyé secret d'un grand personnage du royaume. Sur les ordres de son maître, il avait acheté à la sorcière une potion destinée à endormir pour 1000 ans une encombrante princesse. La porte à peine ouverte, le messager s'écria avec colère. « Ha ha!
Regardez un peu la princesse. Depuis qu'elle a bu votre potion, elle n'a jamais été aussi réveillée. Vous m'avez trompé sur la marchandise, sorcière, et cela mérite punition. » Paf! Il asséna à la sorcière un coup de poing vengeur et bien ajusté. « Oh! Aïe, 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 aïe !» gémit la sorcière. « J'ai dû m'en mêler dans mes formules magiques. Oh, tu as raison, crapaud. Je n'ai plus ma mémoire d'antan. Mais qu'allons-nous devenir? » « Allons, allons, rien n'est perdu, » assura le crapaud. Toutes les recettes d'envoûtement, de magie noire et autres maléfices, elles sont dans les livres du grenier, ceux que vous m'empêchez de lire. Allez, détachez-moi. Et nous allons nous organiser. À partir de ce jour, une nouvelle vie commença. L'un lisait volontiers. L'un lisait les recettes. Et il crachait volontiers dans la soupe quand il le fallait. Et l'autre cuisinait sous sa dictée. À force de lire, le crapaud découvrit des formules magiques inédites. Des formules magiques inédites dont les effets abominables firent la renommée de la sorcière. Et désormais, c'était même elle qui encourageait son compagnon à se plonger dans les livres. Elle lui acheta même des lunettes, car avec son âge, oh là, sa vue commençait à baisser.